Buonasera, bianconeri. J'ai attendu un peu plus pour vous sortir la vidéo du jour, déjà parce que j'ai travaillé jusqu'à 19 heures, mais en plus, je voulais attendre l'interview de Pradè, qui est le directeur sportif ou général, je sais plus, je pense plus sportif de la Fiorentina, qui, plusieurs sources de l'actualité juventine avaient dit qu'il parlerait ce soir à Sport Italia. On s'attendait à un certain speech de sa part. Et je vous dirais, un fan de vidéo, qu'est-ce qu'il nous a révélé de plus, ou au moins qu'est-ce qu'il a confirmé ou infirmé des précédentes considérations que l'on avait fait ces jours-ci sur Vlahovic. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même faire un petit résumé de l'actualité du mercato de la Juventus, parce que ça fait quelques jours qu'on ne parle pas de ça. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver. Vous cliquez aussi sur la petite cloche. Cela vous permettra d'être notifié de toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et sans plus tarder, on va donc parler du mercato de la Juventus. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les deux objectifs principaux de la Juventus dans ce marché de janvier étaient plutôt un milieu de terrain et plutôt une pointe. Après des mois et mois de tergiversation sur les deux rôles, on sait maintenant que la Juventus ne veut pas investir même un petit montant sur un joueur temporaire pour 6 mois, mais depuis quelques jours, on sait que la Juventus fait all-in sur Vlahovic. On le sait, c'était pas sûr, mais comme dit, il y a plusieurs sources, un peu de part et d'autre. Il y a deux grandes sources qui l'ont pas encore confirmé. C'est Luca Monblano de Juventus et le sempiternel Romeo Agresti de Gol Italia. Donc, en tout cas, pour la question attaquant, la Juventus semble vraiment dirigée vers le grand nom, le grand investissement tout de suite. Complice aussi une position dans le classement qui n'est pas rosée et qui ne fait pas trop espérer que l'on arrive à obtenir la quatrième place dans le classement pour aller en Champions League. Donc là, vraiment, la Juventus fait all-in. Et je vais vous dire un truc, si on arrive à prendre Vlahovic, ça pourrait pour moi plus me rassurer, même en fonction d'une éventuelle Europa League l'année prochaine. Parce que je me dis, la Juventus au moins ne désinvestit pas, on continue vraiment à investir sur l'équipe du futur. Mais donc, parlons de ces autres mouvements plus ou moins attendus. Il y a eu une offre du Tottenham, ou au moins une demande de renseignement sur la situation de McKennie que la Juve aurait refusé catégoriquement. Donc on voit par là que la Juventus investit beaucoup sur ce joueur qui, après un début de saison assez altalénant, nous a quand même donné de la continuité, des belles prestations. Et bien entendu, on sait très bien s'il y a un milieu de terrain qu'on ne doit pas vendre, c'est bien entendu Locatelli, c'est sûr, mais McKennie aussi. Et s'il y en a un dont on voudrait se débarrasser, c'est très cher Aaron Ramsey, qui va avoir une aile attitrée à son nom au J médical. C'est comme on fait dans les hôpitaux, ça, il va y avoir l'aile Ramsey, comme il y a eu l'aile Khedira, parce qu'il a tellement contribué au développement du J médical qu'ils ont voulu lui faire cet honneur. Petite blague à part, Ramsey est sur le départ. Allegri l'a dit 2 fois en conférence de presse. Toutefois, il a refusé toute offre qui lui est arrivée, peut-être même celle du Crystal Palace, qui est la dernière en date. On est à 7 jours de la fin du mercato. Si le mec ne se dépêche pas à se trouver, à se caser quelque part, il va faire les mois restants en tribune. Parce que Allegri a clairement dit qu'il ne fait plus partie de l'effectif. Donc, cher Aaron, tu veux jouer, tu t'en vas. C'est simple. En ce qui concerne Arthur, vous savez très bien qu'il y a un intérêt très fort d'Arsenal. Arsenal qui était aussi en concurrence à la Juventus pour prendre Bruno Guimaraes, mais qui aurait viré sur le profil d'Arthur par rapport au coût exorbitant que le Lille a sorti pour Bruno Guimaraes, environ 45 millions. La situation en ce moment elle est un peu congelée parce que la Juventus veut vraiment faire all-in sur le milieu de terrain, sur l'attaquant, et donc je pense qu'ils sont 100% focus à la résolution au plus tôt de cet événement-là, l'arrivée attendue de Vlahovic. Donc on verra dans les prochains jours comment l'affaire Vlahovic évolue, et en fonction de ça, peut-être qu'in extremis, dans les derniers jours du mercato, on réfléchira aussi à la rentrée d'un milieu de terrain. Toutefois, il faut bien entendu que Ramsey sort et que Arthur sort. Si les deux là ne sortent pas, je me vois mal la Juventus faire rentrer
un nouveau milieu de terrain. Et la solution low cost fait maison vraiment dans le vrai sens du terme, ça serait peut-être de faire revenir Nicolo Rovella de son prêt à Genova. Malgré cela, aujourd'hui, Romeo Agresti a fait une très bonne considération dans son live Twitch je crois que c'était chez Golitalia. Il dit Rovella veut jouer. Et c'est sûr que dans cette Juventus, même avec toutes ses qualités, il n'aurait pas l'assurance d'une place de titulaire, chose qu'il a chez le Genova. Pour lui, 2 plus 2, ça fait 4. Pour lui, Rovella ne va pas revenir en ce mercato de janvier. Mais à mon sens, si vraiment Arthur et Ramsey partent et qu'on n'arrive pas à prendre Zakaria tout de suite, Rovella pourrait effectivement revenir au Versailles. Surtout si, mais là encore une fois, je pense pas, Betancourt reçoit une offre par l'Aston Villa qui est déjà en train d'engager Suarez et apparemment Suarez aurait appelé Betancourt pour le convaincre de venir à Aston Villa. Pendant le match d'hier, il y avait l'observateur en chef de l'Aston Villa qui a visionné le match et heureusement Betancourt a fait une très belle prestation. Néanmoins, il y a, même si l'Aston Villa arrive à formuler une offre à la Juventus, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Quand on a fait l'échange Betancourt-Tevez, il y avait eu une clause qui avait été mise dans cette vente-là, pour laquelle la Juventus aurait dû donner 50% des sous de la revente de Betancourt au Boca. Il y a 2 années environ, ils ont revu cette clause à la baisse en la faisant arriver à 35%. C'est-à-dire que graduellement, la Juventus va verser quelques millions année par année et toutes les années, ce pourcentage va descendre de 50 à 0 et aujourd'hui, on en est arrivé à 35%. Donc, il faut considérer que Betancourt, au prix où on l'a payé et vu les sous qu'on devrait éventuellement, si on arrive à le vendre à l'Aston Villa, vous comprenez bien qu'il ne faut pas qu'on soit en perte. On ne peut pas le vendre pas très cher en même temps parce que autrement, si on doit 50% et 35% à l'Aston Villa, ça voudrait dire qu'on dépasse le quota auquel il est encore à bilan. Faisons un exemple. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais disons qu'on le vende 30 à l'Aston Villa, disons qu'on doit encore 15 ou non, 35 au Boca Juniors, donc environ 35%, 30, on doit 10 au Boca Juniors. S'il est encore à bilan pour 20 millions ou plus, on réalise une minus-value et la Juventus ne veut bien entendu pas réaliser une minus-value. Pourtant, là, la blague qui circule en ce moment, c'est que Ramsey part, Arthur part, Betancourt pourrait partir. Ça se trouve, on va se retrouver avec Locatelli, Rabiot et McKennie en milieu de terrain. Voilà, déjà, Rabiot, ça ne me fait pas rêver, quoi. Ensuite, petite news de mercato aussi pour les jeunes. Yataren a été prêté, c'est officiel, à l'Ajax, donc un autre joueur casé. Miretti a été renouvelé il y a quelques jours, je ne sais plus si je vous l'avais dit, et dans tous les cas, Fagioli est convoqué dans la nationale de Serie A, dans la nationale italienne, je raconte n'importe quoi. Donc, je vous ai fait assez languir, on va vraiment aux choses juteuses. Vlahovic, qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Presque rien. On sait que la Juventus avait formulé une deuxième offre à hauteur de 60 millions à la Fiorentina, mais la Fiorentina dit toujours qu'ils n'ont rien reçu pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que la Fiorentina a décidé de faire aller son directeur sportif à Sport Italia, donner une interview, et ça c'est uniquement pour Vlahovic. Là, il était en train aussi de parler d'autres choses, mais on ne va pas se mentir, c'est, disons, un mouvement tactique pour réussir à vendre Vlahovic. Donc, qu'est-ce qu'on attendait de sa part? On attendait qu'il dise les choses habituelles, comme quoi ils attendent une prise de position claire du joueur et de son agent, qu'ils attendent des offres, comme il avait dit dans le avant-match de la Fiorentina samedi, je crois. On attendait ce genre de révélation. Il a dit, à mon avis, ça va tout à l'encontre de l'intérêt de la Fiorentina. Je vous explique. Il nous dit,
Nous sommes disposés à vendre Vlahovic, même dans ce mercato de janvier, à n'importe quelle équipe. Et quand on lui pose la question, même à la Juventus, il dit oui, même à la Juventus, on ne peut pas se permettre de perdre le joueur à zéro. Gros silence, les gars. En fait, là, ça n'est rien d'autre que le DS de la Fiorentina qui se mettra à 90 degrés en baissant son froc et qui supplie la Juventus de le prendre. Parce qu'on sait très bien, plusieurs sources l'ont confirmé, Vlahovic ne veut que la Juventus. Déjà en janvier, même en janvier, avec un salaire, on dit entre 6 et 7 millions par an. Donc là, pour moi, la Fiorentina est en train de supplier. Ils savent très bien que la Juventus, c'est la seule voie d'issue pour eux pour le vendre en janvier. Ils veulent absolument le vendre en janvier parce qu'ils ont peur que s'il arrive en juin, en termes de voilà, permanence à la Fiorentina, à ce moment-là, son prix de marché s'amoindrise suffisamment pour perdre de l'argent en fait. Mais à mon sens, pas beaucoup. Combien peut valoir Vlahovic aujourd'hui et combien peut-il valoir en juin? Est-ce qu'il y a un écart aussi considérable? Il rajoute, on ne veut pas le perdre à zéro. Donc il sait très bien que si le joueur s'entête et qu'il reste encore un an et demi à la Fiorentina, cela voudrait dire que clairement, ils le perdront à zéro dans l'été 2023. Chose qu'ils veulent tout prix éviter. Je vous avais dit, Commisso, il a la grande gueule, il part toujours mal de la Juventus, de ce gros club qui lui ont volé Chiesa, mais finalement, c'est un businessman, c'est un pragmatique. Les 60 millions, que ça lui arrive de l'Arsenal ou que ça lui arrive de la Juventus, croyez-moi, il en a rien à battre. Il dit ce qu'il dit, juste pour se mettre de son côté les tifosi. Tout ça, c'était pour mettre les mains en avant, pour préparer le départ de Vlahovic. Le fait que c'est Vlahovic qui ne veut pas renouveler, le fait que de toute façon, excusez-moi, que de toute façon, je disais, il ne le vendrait pas à la Juventus, chose qu'il a vraiment dit. Les gars, c'est de la science-fiction, parce que le mec, on lui met 60 sur la table. Aujourd'hui, je pense même 50, vu l'interview que Pradé vient de donner, je pense que même 50, la Juventus pourrait emporter au dernier jour du mercato Vlahovic. Et par contre, il dit, c'est beau de dire qu'il ne veut pas d'un paiement en plusieurs solutions, ni de contrepartie technique. En gros, ils évaluent le joueur 70 et ils voudraient qu'un club fasse un chèque tout de suite de 70. Chose que je vous avais dit dans les vidéos précédentes, aucun club ne fait aujourd'hui. À ce jour, il nous reste encore des tranches à payer à l'Ajax pour De Ligt. Toutes les opérations de marché se font avec des paiements dilationnés. Ça n'existe pas le paiement tout de suite, au moins que tu n'es pas un mania du pétrole et que tu as les pétroles dollars qui te supportent. Dans ce cas-là, peut-être oui, tu peux faire un chèque tout de suite avec tu as un flux de caisse qui te permet de débourser une telle somme, mais comme dit, encore on est en train de payer De Ligt et on a fait deux récapitalisation, je vais y arriver. On en a fait deux en 3 ans pour un montant global de 700 millions et il nous reste encore à payer De Ligt. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, il est en train de rêver net. Alors peut-être qu'il ne veut pas de contrepartie technique, peut-être qu'il veut jouer encore quelques cartes pour essayer de sauver les meubles. Mais là, en gros, la Fiorentina nous dit qu'ils sont disposés à faire n'importe quoi pour se débarrasser de Vlahovic à 6 janvier. Et donc si hier encore ou ce midi, le pourcentage de Vlahovic quittant la Juventus, quittant la Fiorentina était à 50%, aujourd'hui déjà il est passé à 100%. Et si la possibilité de le voir à la Juventus était aux alentours de 50%, à mon avis, avec cette interview, on est plutôt aux alentours de 80-90 parce que les joueurs ne veulent que la Juventus. Ça a été dit par plusieurs sources, la Gazzetta dello Sport en premier. Si vous regardez Juventus, il y a Alessandro
Campagne qui nous avait déjà raconté il y a quelques mois qu'il avait rencontré le procureur de Ristich dans un dîner mondain du sport, et qu'il avait picolé un peu et lui avait confié que le joueur ne voulait que la Juventus. Je ne vois pas pourquoi on ne croirait pas à Alessandro Campagne, qui est le commissaire technique, l'entraîneur en chef. C'est comme le Mancini de la pallanuoto, le sport, vous savez, le sport avec la balle dans l'eau qui ressemble beaucoup au foot. Donc, je vois pas pourquoi il mentirait sur ça, il mettrait en jeu son visage, un visage très connu en Italie. Pourquoi il mentirait? Tout simplement pour avoir du rayonnement médiatique. Je pense pas, il l'a déjà. Donc voilà, plusieurs sources nous disent que Vlahovic veut la Juventus, et avec l'interview de ce soir, on sait que la Fiorentina veut absolument le voir. Dans mon pays, 2 plus 2, ça fait 4. Donc je m'attends vraiment, à ce moment-là, je m'attends vraiment à que Vlahovic débarque dans la semaine à Torino. Voilà, moi je suis un believer. I'm a believer, comme dit la chanson. Donc, j'y crois tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos réactions sur tout ce que je viens de vous raconter, mais surtout les dernières révélations de Pradé aujourd'hui à Sport Italia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines notifications. Les gars, moi je vous dis à demain, il ne me reste pas grand chose à faire aujourd'hui, avec des nouveautés de mercato, j'espère, du plus concret que ce que l'on a vu aujourd'hui. Mais à mon sens, pour Vlahovic, il va falloir vraiment attendre l'avant-dernier jour ou le dernier jour du mercato. C'est des choses qui se ressoudent au dernier moment, ça. On verra bien comment ça évolue. Ciao les gars. Ah, fino alla fine, forza Juventus.